Bonjour, c'est Véronique, jour 63 du défi pour vivre la magie au quotidien. C'est dimanche, j'ai la chance d'avoir pu dormir un peu plus, qu'est-ce que ça fait du bien de prendre son temps. Alors, je ne sais pas si votre ange s'est manifesté hier, mais moi la vie m'a envoyé plein de petits clins d'œil par rapport à ma question. Voilà, je me dis, ok, je vais me pencher là-dessus, c'était très amusant. Alors aujourd'hui, c'est une invitation à communiquer avec son enfant intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui, on va jouer, parce que ouais, l'enfant intérieur, c'est toute notre créativité. C'est tout ce qui est en nous, c'est cette part de nous joyeuse, légère, qui ne connaît pas vraiment de limites, dont l'imagination est sans borne. Et c'est cette partie de nous qui, quand on la laisse vraiment s'exprimer, nous permet de faire des sauts dans le vide parce que voilà, on se lance bille en tête dans un truc qui nous tient à cœur. Quand je suis en rendez-vous et j'ai eu l'occasion de vivre ça hier d'une manière très touchante, j'ai donné une conférence atelier hier et il y avait une dame de 84 ans qui était là et qui me parlait de ce qu'elle vivait. Et puis en une fois, elle me dit et en fait, je revois cet avion qui vient sur nous et qui nous mitraille. Et en fait, cette dame, elle avait connu l'évacuation avec la peur de mourir. Et elle m'a expliqué que maintenant, à 84 ans, elle voyait encore ces images-là. Donc évidemment, je l'ai accompagnée dans ce qu'elle traversait. Mais donc, on est souvent sur cette image de l'adulte qui pleure ou qui souffre, c'est l'enfant qui n'a pas compris, pas intégré. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail, c'est d'aller rassurer cet enfant, d'aller lui offrir du temps et de l'attention. Mais à l'opposé de cet enfant qui a souffert, qui n'a pas compris et qui donne un adulte avec certaines difficultés, il y a encore cet enfant joyeux, léger, insouciant qui ne demande qu'à explorer et qu'à vivre. Et donc c'est lui aujourd'hui que je décide d'aller rencontrer. Donc je pense, je ne sais pas où il est, que je vais encore me lâcher ce soir dans mon cahier parce que là, ce matin, et je trépigne à l'idée, ça trépigne à l'intérieur, je vais participer à un atelier d'écriture créative. Donc là, je sais déjà que je vais pouvoir me lâcher dans l'écriture. Il est tout à fait envisageable que tout à l'heure, à mon retour, je vais me lâcher en images, en couleurs, comme je le fais régulièrement. Au début du défi, chacune est invité à réaliser un tableau de vision. Donc ça, je l'ai fait. Et là, il y a une invitation à le reprendre ou à en refaire à nouveau. Donc voilà, moi, ça m'arrive très souvent. J'ai un journal créatif, ça m'arrive très souvent de me laisser aller, de découper des mots, de prendre, vous savez, les étiquettes des yogis, puis de partir sur un thème ou un autre. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure, c'est vraiment laisser mon enfant s'exprimer sur un thème ou plusieurs thèmes qui me sont chers, que ce soit la vie professionnelle, la vie privée. Enfin bon, je vais un peu voir. Je vais voir ce qui se présentera à moi tout à l'heure. Voilà, donc moi, ça va être une journée sur le signe de la créativité. Je vous la souhaite très très belle. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. À demain, de nouveau, très très tôt. Au revoir.